Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. La problématique que pose l'absence de M. Tebboune alimentant les chaumières de l'opinion publique algérienne, des journalistes et des partis politiques, sujette à la fois de la désinformation qu'à la mésinformation, laisse planer une incertitude gravissime quant à l'avenir du pays tout entier. Cet épisode où la communication institutionnelle a été défaillante, pire, inexistante, nourrissant de facto les rumeurs les plus alarmistes quant à l'avenir du pays, a donné des idées à l'état-major pour manœuvrer. Il est clair que le sort politique de M. Tebboune est accessoire, voire marginal au regard des ambitions du pays, de sa stabilité et de son devenir. Le peuple algérien ne peut pas jouer son avenir à la roulette russe par la faute d'apprentis sorciers. Il est impératif que la tragédie que l'on lui a imposée de manière violente depuis plusieurs décennies cesse. On fait démissionner Chedli, on a arrêté un processus démocratique, on a assassiné Boudiaf, on a nommé un général comme président et la cerise sur le gâteau, on a ramené Bouteflika pour achever l'Algérie. La crise est au sommet de l'État. Elle n'est pas dans son peuple. Le peuple ne peut pas être traité par le mépris et la condescendance faisant de lui un mineur irresponsable, ne comprenant rien à rien. Notre pays a été réduit à la réapparition d'un président. Il a levé sa main, il a envoyé un message à notre président pour le féliciter, pour lui souhaiter un bon anniversaire, alors que le monde se transforme et bouge à 200 km à l'heure. On est absent de ce monde, pire, on est dans un autre univers. Le peuple a prouvé sa maturité, son sens de la responsabilité, qui a ébloui les autres nations. Il est en droit de savoir où est M. Tebboune, de quoi souffre-t-il et quelle va être la durée de sa convalescence. À quoi relier la communication de M. Tebboune qui commence à défrayer la chronique? Pourquoi encore une fois Twitter? Pourquoi à cet horaire et pour quel contenu politique? Quel message voulait-il adresser et surtout à qui? Il apparaît clairement que le procédé choisi et son contenu devaient impérativement échapper au contrôle et à la censure de l'état-major et des services de renseignement. Pas une allusion à l'armée dans sa courte intervention, sachant que le brûlot du dernier édito de la revue El Jaish a été lu et analysé comme étant l'avant-dernière étape pouvant aboutir à la déclaration d'un casus belli. Aucune allusion à la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental, ni aux attitudes inamicales des pays du Golfe. Ce volet géopolitique ne pouvait être absent du discours de M. Tebboune, car les prémices d'une tension extrême sont là, et ne pas les voir, ne pas les commenter, ne pas les traiter relève de l'irresponsabilité. Le seul volet de politique interne, au-delà du catalogue habituel, est l'instruction donnée afin de rédiger la nouvelle loi électorale sous 15 jours pour parachever le dispositif institutionnel. Il est clair que tout ce qui se trame derrière le rideau au sommet de l'État n'intéresse pas le peuple d'en bas. Cependant, je vous dis, vos pratiques sectaires, voire mafieuses, vos alliances contre nature vont vous perdre, mais sans nous. Vous avez le choix, ou vous remettez le pouvoir constituant au peuple, ou partez, ou il vous fera partir. La balle est dans votre camp, faites vite, car l'histoire va fermer ses portes vous concernant.
Algérie déroute au sommet de l'État. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Oukba Amir, militant politique via Skype depuis Paris. Merci Oukba Amir. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Avec plaisir. Bonsoir à tous, Azouf Lawan, merci pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir de participer à cette émission et de donner un avis politique quand même qui va servir davantage à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à cet instant. Merci, merci à vous. On aura aussi le plaisir d'avoir Saïd Salhi qui est vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger. Nabila Ismail, avocate et militante politique depuis Alger aussi. Houssine Djidel, anthropologue et militant politique depuis notre studio à Paris. Et espérons avoir aussi Fatah Titouche, militant politique. Oukba Amir, je vais commencer d'abord avec vous. Merci encore une fois d'être avec nous. Comment vous avez vu et quelle est votre analyse et sentiment par rapport donc, à cette vidéo de Abdelmadjid Tebboune, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette sortie? Effectivement, en fait, ce qui se passe actuellement en fait, au sommet de l'État, c'est vraiment une grosse affaire. Parce que le peuple algérien, moi je parle en tant que militant, et il est mis à l'écart. Il n'a pas sa parole. Et puis il a le droit, il a le droit de se mêler des affaires de l'Algérie entière, parce que c'est le peuple qui est souverain, premièrement, et deuxièmement, par rapport à l'image qui a été envoyée par Tebboune, ou une petite vidéo, comment on l'appelle, pour rassurer le peuple, elle nous a pas rassurés, au contraire, on est vraiment, on s'inquiète vraiment à l'avenir d'une Algérie entière, on s'inquiète à l'avenir des jeunes, sachant que l'Algérie, elle est rentrée dans une crise multidimensionnelle que le pays n'a jamais eu depuis des décennies, depuis des années. Et effectivement, ce qui se passe actuellement et par rapport au Hirak, bientôt, si la pandémie terminera avec le vaccin, etc., sachant bien que le peuple reviendra sur le terrain. Ça, c'est un processus qui a été signé, c'est un compromis de peuple. Il va revenir sur le terrain, il va revendiquer ses droits et il aura toute la chance de se montrer au monde entier que le peuple algérien n'a pas lâché l'affaire, il ne lâchera jamais. Par rapport à la vidéo de Tebboune, franchement, à mon sens d'analyse, elle n'est pas rassurante. Hein, elle n'est pas rassurante. S'il est malade, il doit laisser les commandes de gouvernement, il partira se soigner. Là, il fait en toute humanité. Il n'y a pas de souci. Donc, il va laisser la place aux autres qui vont être peut-être élus d'une manière démocratique et souveraine, parce que lui-même, il n'est pas légitime. Lui-même, il a été élu par la minorité du peuple algérien. C'est le souverain, si le scrutin est juste, ce qu'on entend à la télé. Voilà d'une manière globale ce que je peux dire. C'est-à-dire la vidéo de Tebboune n'est pas rassurante. Au contraire, on est vraiment, on s'inquiète vraiment à l'avenir de l'Algérie. Très, très bien. Restez avec nous, Oukba Amir. Je ne sais pas si on a été rejoint par Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Alger. Saïd Salhi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci. Comment donc vous avez trouvé cette dernière sortie, cette vidéo de Abdelmadjid Tebboune? Beaucoup parlent que cette vidéo soulève plus de questions que de réponses. Alors qu'on avait vécu pendant plusieurs semaines donc des rumeurs qui parlaient de l'état de santé de Abdelmadjid Tebboune. Donc, quelle est votre lecture, Saïd Saleh? Merci. Alors, d'emblée, pour la vidéo, je dirais c'est une sortie surprise. Une sortie surprise qui n'est pas du tout attendue. Une sortie qui sort aussi des usages diplomatiques, institutionnels, des usages protocolaires
institutionnel. Le fait il a choisi de le faire via son compte personnel Twitter. C'est pas passé par le canal, disons, officiel, le canal institutionnel. C'est pas passé par la télévision officielle. J'ai vu moi-même, j'ai suivi le site de la présidence, même des télévisions qui ont repris justement du site personnel d'Abdelmajid Tebboune, ce qui suscite beaucoup de questions. Ça ouvre vraiment beaucoup de questionnements. Pourquoi ce choix d'abord? Pourquoi cette sortie? Pourquoi cet effet surprise? Et par rapport maintenant, ça, je suis du côté bien sûr des formes, ça suscite beaucoup d'interrogations, voilà. Par rapport au contenu du discours, moi je retiens une chose du discours, c'est un discours qui veut dire, voilà, je suis encore là, je suis encore président, je maintiens ma feuille de route, au gré du vent, au gré des marées, au gré de tous et au gré de la volonté du peuple. On a bien entendu Abdelmajid Tebboune, voilà, annoncer déjà la perspective des élections, annoncer déjà le maintien de sa feuille de route malgré le dernier camouflet du référendum constitutionnel. Non, pour nous, ça suscite vraiment des questions, mais aussi des inquiétudes sur l'avenir du pays. Est-ce qu'il voulait prouver quelque chose sur le fond de cette vidéo, Saïd Salhi? Oui, est-ce qu'il voulait prouver quelque chose? Je pense qu'il y a un message très clair, un message d'abord qui est adressé à ceux qui ont brandi l'application de l'article 102, à ceux qui ont brandi notamment cette éventualité d'activer justement la vacance du pouvoir, notamment justement le passage à l'application de l'article 102 aux élections présidentielles, mais c'est aussi un message de dire je maintiens ma feuille de route, une manière de dire que il fait fi des revendications de la rue, il fait fi de cette revendication à transition. Donc c'est aussi une manière de couper court un peu à toutes les supputations, à toutes les et ceux qui disent pendant ces jours-ci. Ceux qui disent, Saïd Salhi, que Tebboune n'a fait que confirmer ce qui a été bien sûr relayé, si on peut dire rumeur ou pas rumeur, qu'il y a une vraie fracture au sein du régime. Oui, c'est l'impression. D'ailleurs, moi, je l'ai dit dans certains organes de presse ici en Algérie, on a l'impression qu'il ne s'adresse pas au peuple. Vraiment, on a l'impression qu'il ne s'adresse pas au peuple. On a l'impression d'un président, qui s'adresse avec des messages codés à l'intérieur du système. Voilà, de toute façon, c'est l'impression qu'on a. Ce message-là, il n'est pas adressé au peuple, il est adressé, à l'intérieur du système. Ça donne l'impression que jusqu'à maintenant, il y a encore des tiraillements au sommet, il y a encore des tiraillements au niveau du système. Ce qui encore pose, beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Y compris ce choix encore de rester en convalescence à l'étranger, alors qu'il pouvait bien le faire ici même. Je pense que l'Algérie a les moyens quand même d'assurer une convalescence digne à M. Tebboune. Je ne vois pas aujourd'hui l'utilité encore de rester en convalescence en Allemagne. Et cette question aussi qui reste encore posée quant à l'échéance de son retour. Jusqu'à maintenant, c'est encore vague, c'est encore confus, c'est encore, pas déterminé. Il part d'un retour, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'échéance. Mais il avance déjà, si vous voulez, un peu la perspective des élections, des prochaines élections, notamment de la révision du code électoral. Ce qui indique la poursuite de la feuille de route malgré son échec, malgré l'échec de cette feuille de route même. Donc pour nous, c'est vraiment l'entêtement, c'est vraiment... Saïd Salhi, juste pour rester donc dans ce que vous êtes en train de dire, on va essayer d'écouter Tebboune quand il a parlé dans cette vidéo, le passage où il a donc parlé de cette loi électorale qu'il avait donc ordonné d'accélérer ce processus et d'aller donc d'aller à des élections. On ne sait pas si c'est des élections législatives dont il parle ou d'autres élections. On l'écoute et je reviens. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة فالجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا
كنا ننتظر فيه ولكن الجزائر ما تزعزعش ولا ناخذ مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم فيها للناس مكروه ما حل بها عسر أو ضاق متسع. Je ne pense pas que c'est la vidéo que je voulais passer. C'est Law of Constitution. Si on peut faire passer cette vidéo. Mais je reviens à vous, Saïd Salehi. Il a parlé de la rentrée universitaire. C'est comme on était alors que la rentrée universitaire elle a été faite, la rentrée scolaire elle a été faite. L'Algérie a beaucoup de soucis, a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il suit vraiment heure par heure, comme il l'a dit dans cette vidéo, ce qui se passe en Algérie? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut quand même soulever que, bien sûr, avoir cette vidéo, avoir l'image d'Abdelmajid Tebboune, on a quand même l'impression d'avoir en face de nous un homme malade, voilà, un homme malade, fatigué, très fatigué. On n'a pas encore l'information exacte. Bon, lui, il parle de la Covid, mais après, on ne sait pas exactement le bilan médical jusqu'à maintenant. Bon, il parle d'un rétablissement progressif, on ne sait pas. Mais déjà, on a l'impression vraiment, voilà, d'une personne très malade, très affectée, très touchée. Et c'est pas rassurant, même par rapport à son état de santé. C'est la première impression. La deuxième impression, moi, j'ai suivi en direct, justement, cette sortie sur son compte Twitter. Il faut dire que c'était fait en 3 parties. Une manière, cela veut dire aussi que même ce temps vraiment qui était vraiment limité, on avait en tout, je pense, 2 minutes en 3 parties, ça veut dire que voilà, il y a un problème même par rapport voilà à ce discours-là. On a l'impression aussi d'entendre un discours un peu confus, qui n'était pas structuré, ça parle de tout, ça saute un peu dans tous les sens. C'est pas une manière de dire tout, mais aussi, je pense, moi c'est mon impression, je pense aussi de livrer un message. Le seul message qui était à la limite clair, et je pense qu'il a vraiment tenu à le dire, c'est par rapport justement à cette question-là de dire je suis là, je vais rentrer, je vais continuer en fait de route, notamment cette perspective justement d'aller voilà, il parle même de l'après-constitution, alors que la constitution elle-même n'est même pas, jusqu'à maintenant, elle n'est même pas validée, n'est même pas publiée au journal officiel, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais voilà, quand il dit, je vais vous prendre sur ça, Saïd Salehi, quand il dit, sur cette question, quand il dit Chorfi, Mohamed Chorfi, bien sûr qui est président de l'autorité d'organisation des élections. Voilà, donc il a dit qu'il n'y avait pas de temps limite par rapport à cette validation de la Constitution. On écoute Mohamed Chorfi. Si on peut faire passer donc la vidéo de Mohamed Chorfi, on essaie de l'écouter ce qu'il a dit. Et je reviens à vous très rapidement, Saïd Saleh. الحالي ما يضبطش آجال معينة في هذا، يعني الآجال مفتوحة أمام السيد رئيس الجمهورية، يعني ما فيش مدة معينة لإصدار، ما كانش كما يقولوا يعني تاريخ محدود، يعني انديداي كما يقولوا باللغة الإنجليزية. السيد رئيس الجمهورية ماذا أراد ملائمة إصدار المرسوم بإصدار الدستور، يأتي بذلك ممكن على أسبوع، ممكن على أسبوعين، هو قال على كل حال حسب الحالة الصحية نتاعو ظرف استثنائي. ولكن رغم هذا حتى ولو كان الظرف الشخصي نتاع السيد رئيس الجمهورية عادي، ما كانش آجال دستورية اللي تفرض عليه يصدر المرسوم إصدار الدستور. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Saïd Salehi? Il n'y a pas de date limite, donc cette constitution, elle peut être signée l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce qu'on est dans le cadre constitutionnel par rapport à ce qu'il est en train de dire, Mohamed Chorfi? Saïd Salehi?
Ah, on me dit qu'on a perdu Saïd Salhi. Oukba Mir, est-ce qu'il est toujours avec nous, Oukba Mir? Je suis toujours là. Ah oui, merci à vous, Oukba Mir. Oukba Mir, sur cette question, vous avez entendu Mohamed Chorfi parler qu'il n'y avait pas de date limite donc, par rapport à la signature de cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et aussi, quel message politique voulait faire passer Abdelmajid Tebboune à travers cette vidéo? En fait, par rapport à la vidéo de Tebboune, comme il a dit le monsieur qui est passé juste avant moi, il voulait juste passer un message. C'est un message à la base qui est vide. Hein. On sait qu'il est malade, on sait qu'il n'a pas la capacité morale ni physique de gérer l'Algérie. Mais c'est toujours les mêmes messages, en fait, en termes politiques, c'est toujours les mêmes messages. On les a vécus à l'ère de Boutef. On les a vécus, donc on sait qu'ils veulent juste en fait apparaître comme quoi ils sont toujours là, ils sont en forme, mais malheureusement la réalité est le contraire. C'est le contraire, le monsieur il est malade, il est très affaibli, il est touché par un virus, il n'a pas la capacité physique et ni morale pour vraiment gérer les affaires de l'État. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette position. Sachant que en Algérie, il y a un truc c'est un phénomène où les médias, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne sont pas gérés par eux-mêmes, ils ne sont pas des médias indépendants. Hein. Donc il y a cette notion d'indépendance des médias qui joue un rôle très très important dans les affaires de l'État. Donc si par exemple les télévisions, les chaînes de télé algériennes ne peuvent pas dire la vérité, qu'attendez-vous d'un pouvoir corrompu, mafieux? Il va nous dire la vérité que le président est touché par une maladie, donc il va se soigner à l'étranger, sachant que le virus est toujours là et l'Algérie souffre toujours de ce virus, donc on n'a pas la capacité de gérer la situation ou bien la crise sanitaire actuelle. Très bien. Donc, très bien. Restez avec nous, Oukba Mir. On a avec nous Saïd Salhi. Saïd Salhi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ah, bah, très bien. Ça a été coupé. On a été coupé. Je ne sais pas si vous avez écouté donc, la vidéo, Mohamed Chorfi, ce qu'il disait. Je ne sais pas si vous l'avez... J'ai déjà écouté son intervention, oui. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Saïd Salhi? Est-ce que il n'y a pas de date limite par rapport donc à la signature de cette nouvelle constitution, comme il le dit, Mohamed Chorfi? Vous savez, maintenant la question qui se pose jusqu'à ce jour, c'est la constitution de 2016 qui est encore en vigueur. Jusqu'à aujourd'hui même, c'est l'ancienne constitution qui est encore en vigueur. Tant que la constitution n'est pas encore publiée sur le journal officiel, bon, il est toujours là, donc il n'est pas encore, voilà, on ne peut pas encore parler de la nouvelle constitution. Maintenant, si on parle de la constitution de 2016, la constitution de 2016, avant qu'il y ait justement révision de la constitution, il y avait déjà une loi avant qui avait limité le temps, par rapport justement à sa mise en vigueur. Ça s'était fait en 2016. Cette fois-ci, par rapport à cette nouvelle constitution, vous savez tous comment ça s'est passé. Ça s'est passé dans la précipitation. C'était vraiment un coup de force. La volonté était claire. Voilà, il y avait une volonté justement de faire passer cette constitution. D'ailleurs, toute la question qui s'est posée par rapport à cette constitution, si je parle de cette nouvelle constitution, c'est tous ces vices, tous ces vices de forme qui ont été justement, voilà, injectés. Ce qu'on appelle, c'est vraiment une constitution qui a été, voilà, si vous voulez, piégée dans tous les sens, notamment même par rapport au taux. Aujourd'hui, on parle d'une constitution qui a été votée à 13%. À 13% de oui. Je parle de la nouvelle constitution. Même avec ça, voilà, ils vont la passer, ils vont la valider contre
86% voilà, de rejet. Alors qu'une constitution est un contrat social, un contrat politique. Et une constitution, c'est une loi fondamentale. Une constitution, c'est la source du droit chez nous. C'est la source de la légitimité. Mais avec tout ça, ils vont la passer. Ils vont la passer pour vous dire, en fin de compte, c'est pas seulement une question de loi, c'est une question de volonté politique. C'est une question éthique. C'est pour ça que nous, à la Ligue, nous avons appelé justement pour l'invalidation de cette constitution. Cette nouvelle constitution ne doit pas être validée. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'incarne pas la majorité des Algériens. Elle n'incarne pas justement ce contrat justement consenti. C'est une constitution qui est votée par 13% contre 86%. Est-ce que 13% aujourd'hui peuvent imposer leur volonté contre la majorité? D'autant que toutes les lois qui vont en découler vont être justement, si vous voulez un peu, puisées de cette constitution. C'est-à-dire que maintenant, toutes les nouvelles lois qui vont arriver après, notamment, y compris ce code électoral, il va être conforme à cette nouvelle constitution. La constitution de 13%, c'est une constitution, à la limite, qui a été passée par le système. C'est une constitution du système. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, cette constitution traduit la fracture, justement, qui est là dans le pays. C'est une constitution qui ne va pas dans le sens, justement, de rassembler, dans le sens, justement, de renforcer la cohésion nationale, dans le sens, justement, de régler le problème de fond, qui est le problème de la légitimité. Elle va, au contraire, enfoncer la fracture et va encore enfoncer, justement, la rupture. Très bien, restez avec nous. Au-delà maintenant des délais, au-delà des procédures. C'est le problème pour nous à la Ligue. C'est ça le problème fondamental qui doit être posé aujourd'hui. Très bien, restez avec nous, Saïd Salhi. Nabila Smaïl nous a rejoint, avocate militante politique depuis Alger. Nabila Smaïl, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci à vous de m'avoir invité, Zulfilaoun Mara. Merci Nabila Smaïl. Maître Nabila Smaïl, si on revient un peu sur le fond de cette vidéo d'Abdelmajid Tebboune, comment vous l'avez trouvé? Quel message politique, bien sûr? Il a parlé des élections et surtout donc de la loi électorale, alors que la situation sanitaire est incontrôlable, la situation économique, sécuritaire très inquiétante. Quelle est votre lecture, Nabila Smaïl? D'abord, ça a suscité chez moi de la désolation, beaucoup de désolation. D'abord pour le peuple, parce que le peuple a encore en mémoire les images de Bouteflika à Val-de-Grâce, les images, le défilé d'images d'un homme impotent, malade et tout. Donc c'est la désolation de devoir supporter encore une fois cette humiliation. Parce que l'Algérie est beaucoup plus grande que ça. Le peuple algérien mérite beaucoup mieux que ça. Deuxièmement, c'est la désolation dans le sens où il y a de la précipitation dans cette vidéo. Et c'est une vidéo qui donne vraiment l'impression que Tebboune l'a faite pour dire « je suis encore là et vous n'allez pas actionner le 102 ». C'est quelque chose qui a dû être fait dans l'urgence parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ailleurs, on ne sait pas quoi, mais il est très clair que rester absent pendant plus de 2 mois sans aucune nouvelle, aucune image, ni de sommeil, ni un bulletin de santé, et faire une apparition comme ça par Twitter, donc pas par les canaux officiels, il s'agit bien de leur président de la République. Donc leur président de la République, il fallait le mettre à sa disposition, leurs médias publics. Donc ce n'est pas normal que ça soit fait par Twitter, à moins que c'était une façon de contrôler le temps, parce que étant malade, il ne pouvait pas parler plus de 4 minutes. Donc il y a d'abord un message qui n'est pas adressé directement au peuple, mais qui est peut-être adressé à ceux qui sont en train de penser au après Tebboune. C'est pour ça que Sul Hussein a toujours dit quand l'illégitimité règne, tous les coups sont permis. C'est faussé dès le début. Ces gens-là ont ramené un président qu'ils ont imposé au peuple. Maintenant, monsieur Tebboune m'a rappelé Bouteflika à son arrivée en 99, quand il s'est adressé au peuple pour leur dire « Aounouni ». Question de dire « Aounouni, mais les généraux ».
Donc, est-ce qu'il n'y a pas une lutte qui est en train de se faire par médias interposés où le clan de Tebboune a joué cette carte de le faire sortir pour tirer les rumeurs ou pour dire non, il est encore là. Et la question qui est très intéressante, c'est la question qui est venue par rapport à la déclaration de Chorfi. Bon, Chorfi, pour moi, c'est quelqu'un à qui on a donné quoi dire. Il n'a absolument rien produit. Sauf que vous posez la question les journalistes lui ont posé la question de savoir est-ce que le président a un délai pour signer le décret portant amendement de la Constitution. Mais écoutez, si ces gens-là se souciaient de la Constitution, il devrait automatiquement appliquer le 102, parce que le 102, parce que l'absence du président au-delà de 45 jours, le Conseil constitutionnel doit obligatoirement siéger pour demander et vérifier l'état de vacances du poste de président. Or là, s'ils étaient sûrs de leur démarche, s'ils étaient un peu plus intelligents que ça, parce que là c'est une insulte à l'intelligence du peuple et à l'intelligence du monde entier. S'ils étaient un peu plus intelligents, ils auraient actionné le 102 pour donner à Tebboune les 45 jours qu'il lui faut, on va il va démissionner. Même ce qu'il dit Nabil Esmaïl, même ce qu'il dit Mohamed Chorfi, on vient de m'envoyer un message, et ça c'est un juriste qui me l'a envoyé, connaissant bien la Constitution, ce qu'elle dit. Il me dit que l'article 144 est très clair sur ce sujet. C'est un mois de délai. Non, attention. L'article 144, hier, Mme Fatiha Benabou avait très très bien expliqué la chose, et elle est constitutionnaliste. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'article 144 dont vous parlez est un article qui est relatif aux lois proposées et adoptées par l'Assemblée populaire. L'article dont vous venez de parler, il est venu dans un chapitre concernant les lois ordinaires. Or, nous, on est en train de parler d'un amendement proposé par le président de la République. Ça ne rentre pas dans les lois ordinaires. La Constitution n'est pas une loi ordinaire. Donc, elle ne peut pas être soumise aux mêmes règles édictées dans l'article 144. Maintenant, s'il y a une jurisprudence qui pourrait dire, si on était dans un état de droit et qu'il y a un conseil constitutionnel qui doit être saisi pour trancher sur ce vide juridique. Quand il y a un vide juridique, on applique les règles générales. Donc, s'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de délai pour signer le décret d'amendement, ça veut dire qu'il faut aller vers la règle générale qui est édictée dans l'article 144. Mais il faut que le Conseil constitutionnel le dise. On ne peut pas déclencher directement un article qui est dans un chapitre bien déterminé, venir le coller dans un autre chapitre qui ne fait pas référence à ça. Donc c'est une constitution qu'ils ont faite eux-mêmes, ils l'ont écrasée eux-mêmes, parce que le pouvoir aurait été beaucoup plus à l'aise s'il avait proclamé la vacance du pouvoir, ou عنده 45 يوم يولي ولا peut-être يبرا يعاود يولي, on n'en sait rien, mais on aurait eu quelqu'un à la tête du pouvoir ou à la tête de l'appareil pour gérer les affaires. Là, c'est le vide. Là, c'est une vidéo qui s'est adressée à un groupe et pas un peuple, parce que quand vous me dites qu'il parle de la rentrée universitaire, de la rentrée scolaire, et qu'il dit qu'il a donné des instructions à ses ministres et au Wali de s'occuper des zones d'ombre et de servir les plats chauds dans les écoles, excusez-moi, il y a vraiment une mise à jour qui n'a pas été faite. Il n'y a pas son discours ne colle pas avec ce qui se passe en Algérie. En Algérie, il y a des centaines de familles qui sont en train de demander l'aumône dans les trottoirs. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a une crise économique, une crise sociale qui est en train de menacer la stabilité du pays. Il y a une crise de confiance où aujourd'hui je vois un Djerad qui part à Messina avec un staff de ministres
pour construire, pour dire qu'il va construire un hôpital de 246 lits, mais c'est pas ça. L'urgence, c'est de prendre en charge le volet social et économique. C'est de relancer les entreprises. Tebboune est en décalage avec la réalité du pays. Moi, je dirais que restez avec nous, Nabil Esmaïl. Restez avec nous, je vais revenir à vous. Saïd Salhi, surtout, si on revient un peu sur quand Tebboune donc est arrivé, il a parlé de la transparence de la communication. Il a fait de ça son cheval de bataille. Surtout, donc il a voulu changer la méthode de communication. Il a nommé même donc un porte-parole de la présidence qu'on ne sait pas. On ne sait pas il est où. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a été limogé? Et là, on se pose vraiment la question, cette façon de communiquer avec le peuple algérien. On connaît, les pays étrangers connaissent l'état de santé de Tebboune mieux que le peuple algérien. On est toujours donc dans cette continuité de Bouteflika. Effectivement. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion pour revenir même par rapport justement à cette déclaration de M. Chorfi. On se pose d'abord la question, est-ce qu'il est habilité lui-même à faire cette déclaration en tant que président de l'instance de l'organisation des élections? Est-ce que c'est pas les prérogatives du Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est pas les prérogatives du Conseil constitutionnel d'évoquer justement la conformité par rapport aux lois, notamment par rapport au contrôle de constitutionnalité? Pour vous dire en fin de compte, par rapport justement à la communication officielle aujourd'hui, on sent toute cette confusion, voilà, vraiment, c'est vraiment entre parenthèses, je m'excuse pour le terme, c'est vraiment du bricolage. Vous voyez justement un conseil qui parle à la place du président, un président qui parle à la place d'autres institutions. Jusqu'à maintenant, la communication, c'est vraiment, ça donne l'impression justement d'un État, des institutions désorganisées, des institutions qui ne sont pas encore à leur place. Comme vous le dites, il y a un porte-parole de la présidence, on ne l'a pas vu depuis maintenant des mois, et voilà, il n'y a aucune explication qui est donnée au peuple. Il y avait le porte-parole de la présidence, à un moment, il a disparu de la scène, et jusqu'à maintenant, on n'a aucune information. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de la communication qui ne communique pas. Pour vous dire, voilà, tout le problème, il se pose justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le problème des institutions, le problème justement de la refondation de l'État est un problème crucial. Ça renvoie justement à cette question fondamentale que jusqu'à maintenant, voilà, le Hirak, il est vraiment dans son élément de revendiquer la refondation de l'État, la reconstruction des institutions sur des bases claires. Jusqu'à maintenant, surtout qu'il y avait des... Qu'on n'a pas d'État, qu'on n'a pas d'institution, qu'on n'a pas, à la limite, voilà... Saïd Salhi, vous, dans la Ligue algérienne des droits de l'homme... Parfois même la presse internationale. C'est vraiment désolant. D'ailleurs, je vous dis, même par rapport à la dernière sortie de Tebboune, cette manière-là, maintenant, de communiquer à travers des canaux hors le cadre institutionnel, ça pose problème. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème de fond, voilà, qui ne rassure pas les citoyens. Très bien. Et surtout dans la Ligue des droits de l'homme, vous avez bien sûr traité de beaucoup de cas, comme quoi c'était si on peut dire, qui faisaient de la main étrangère, qui sont des khabarji. On a vu le cas de Khaled Drarni, qui a été accusé de coopérer avec des pays, voilà, des pays étrangers, khabarji, comme l'a dit Tebboune dans cette conférence de presse. Et là, on se dit, donc le dossier médical d'Abdelmadjid Tebboune, le président du pays, est connu par d'autres pays, par d'autres services, mais pas par les Algériens. Oui, d'ailleurs, on rappelle un peu toute la genèse de cette hospitalisation. On a vu toute la confusion qu'il y avait dans la communication officielle au début. On parlait d'une hospitalisation à l'hôpital militaire de Rinadja pour une simple maladie. Après, c'est passé carrément au transfert à l'étranger. On n'a pas l'information au moment exact jusqu'à après. Donc voilà, c'est tout
problème aujourd'hui. C'est une manière aussi, c'est vraiment une manière aussi d'ignorer le peuple, alors que le peuple aujourd'hui est en droit de savoir tout sur justement la santé du président, de savoir tout justement sur tout ce qui se passe. Ça le concerne. Aujourd'hui, Tebboune n'est pas une personne comme ça. Il est là, c'est une fonction présidentielle. Il est là, c'est une institution. C'est l'institution de la présidence. Et d'autant qu'aujourd'hui, nous vivons des situations très très difficiles sur le plan national, sur le plan international, par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, voilà, le peuple algérien est en droit d'être informé de manière très claire, de manière juste, de manière respectueuse aussi. Voilà. On n'est pas obligé de chercher derrière le compte Twitter personnel de Abdelmajid Tebboune pour avoir l'information, alors qu'il y a un site. Et vous voyez d'ailleurs, j'ai de l'occasion même de voir, si vous suivez la page officielle de la présidente de la République, c'est du bricolage. C'est du bricolage. D'ailleurs, aujourd'hui même, ils ont commis un à la limite impardonnable pour une présidente de la République, même sur les noms, par exemple, du président de la République, du président américain. Voilà, quand on commet des erreurs pareilles sur les noms, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. C'est comme si, voilà, on a en face de nous, voilà, des amateurs, alors que ça engage la République. Vous savez, sur le plan de la communication officielle, vous pouvez vous trouver à tout moment dans un incident diplomatique. Il suffit justement, voilà, d'utiliser un mot de travers, vous êtes dans un incident diplomatique. Alors vous voyez toute la légèreté, justement, quand il s'agit de la communication officielle. Alors que c'est des choses sérieuses. Voilà, d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant parlent justement de cette page-là. Est-ce que réellement cette page-là, maintenant, c'est une page qui engage la présidence ou carrément c'est une engage qui entre des mains qui ne sont pas réellement habilitées? Très bien, restez avec nous, Saïd Salhi. Nabila Smaïl, Saïd Salhi dit que la situation est très inquiétante. Bien sûr, quand on voit la médiocrité de la communication qu'on a vue ces dernières semaines, la vidéo dont il a parlé, Abdelmajid Tebboune, il parle bien sûr des priorités qui ne sont pas les priorités des Algériens ni de notre pays. Pourquoi on a été réduit à cela, Nabila Smaïl? Pourquoi notre pays a été réduit à cela? On a vécu presque plus 7 ans donc on a vécu dans cette situation avec Bouteflika, et là on reprend le bâton malheureusement avec Abdelmajid Tebboune, alors que le peuple algérien est sorti pour dire qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon. Mais on continue à vivre ça parce que nous avons toujours le même pouvoir qui s'est toujours accroché au pouvoir d'une façon illégitime, totalitaire et arbitraire, et qui n'a jamais écouté le peuple, il n'a jamais considéré qu'il y a un peuple. On s'adresse au peuple qu'à la veille d'une échéance électorale, et on s'adresse au peuple que pour lui faire peur et lui dire qu'il y a la guerre sur les frontières. On ne connaît pas le peuple algérien, on ne le reconnaît pas. Le pouvoir qui s'est accaparé de l'appareil de l'État et qui en a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui, ce pouvoir a inventé un mensonge, il y a cru. Il s'est inventé le mensonge selon lequel l'Algérie appartient à un groupe. On a toujours dit ils ont toujours considéré que l'Algérie était une société à responsabilité limitée. C'est une farle, ou bien une société par action. Chacun a un domaine qu'il contrôle. Chacun a un domaine qui est sous sa coupe. On est dans cette situation parce que la révolution, le Hirak, qui est l'aboutissement de toutes les luttes qui ont été menées par toutes les générations depuis Hussein Ahmed Bourga'a jusqu'à Hakim Alami, le Hirak a été l'aboutissement de toutes ces révoltes qui disaient basta, nous existons, choufoufina. Mais là, on en est arrivé à, moi je dirais même pas que c'est du bricolage. Je salue mon ami et mon frère Saïd Salhi, c'est pas que du bricolage, c'est des aventuriers. Ils sont en train de jouer avec un pays qui est l'Algérie, pas n'importe quel pays. Ils sont en train de jouer contre un peuple qui est le peuple algérien qui est sorti pendant une année durant sans qu'il y ait la moindre goutte de sang.
Ils sont en train de jouer du sort de ce pays qui est maintenant, selon ce qui se passe sur l'échelle internationale, qui pourrait devenir une cible facile. Alors que l'Algérie et sa diplomatie d'avant pesaient sur la scène internationale. Maintenant, nous sommes devenus de rien du tout, de moins que rien. Quand vous avez un ministre qui appelle le peuple pour se préparer, je me prépare à quoi? Il faut se préparer à affronter les conséquences du Covid sur le plan social. Je vais me préparer, les commerçants sont obligés de se préparer à payer le loyer du mois prochain. Ils sont obligés de se préparer pour parer aux conséquences du Covid. Je vais me préparer à... Qui a le plus grand budget militaire? C'est moi, je vais me préparer à défendre le pays. Où est parti le budget militaire? Où est-ce qu'ils font tous les armes qu'ils achètent de chez les Russes ou les Chinois ou je ne sais pas quoi? Donc attention, le peuple a dépassé de maturité ce pouvoir qui est en perte de vitesse. C'est un pouvoir qui porte en lui toutes les raisons et les ingrédients pour sa disparition. C'est un pouvoir qui se bouffe de l'intérieur. Parce que quand vous voyez qu'un Chourfi qui n'a aucune qualité pour intervenir, il n'y a pas d'élection. Donc la commission électorale, oui, j'ai dit, pourquoi il parle en qualité de qui? C'est une usurpation de fonction. Qui l'a mandaté pour parler de la constitutionnalité d'une chose ou d'une autre? Il a une mission bien spécifique. C'est organiser et surveiller les élections. Les élections, là, le scrutin Tahom étant passé, il n'a plus aucun rôle. Vous me ramenez Belhimar, il parle au nom du pouvoir. Qui l'a mandaté? Ce n'est pas le porte-parole de la présidence. Très bien. Donc vous savez, c'est tout le monde qui est tout le monde, de personne n'est personne. Il se passe un camouflet dans ce qui est... Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de combiner ou de préparer la mise à mort de l'Algérie. Alors moi qui suis dans les tribunaux, qui suis dans la rue, qui suis avec le peuple, ce peuple qui ne voit pas, le peuple a très bien compris qu'il n'a plus rien à construire avec ces gens-là. Très bien. Restez avec nous, Nabil Ismaël. Restez avec nous, Saïd Salhi. Je reviens à vous. Si Tebboune, dans cette vidéo, surtout, il parle, donc qu'il est de retour. Il parle comme quoi il est de retour en Algérie dans 2-3 semaines. Il a parlé donc de la continuité de cette feuille de route qu'il a commencé. Donc, comment vous voyez les choses? Donc, les partis politiques qui parlent d'une période de transition, quel est l'impact qui sera sur notre pays à court terme et à long terme si on continue à gérer le pays de cette façon? Allô? Saïd Salhi? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Vous avez entendu la question? Je n'ai pas entendu la question, je m'excuse. Ah, très bien. Donc, je vous ai dit que la vidéo d'Abdelmajid Tebboune, c'est pour dire que je suis toujours là. Il a parlé bien sûr de son retour dans 2-3 semaines et de sa feuille de route. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Algérie? Surtout qu'il y a beaucoup de voix et surtout le peuple algérien demande une période de transition. Bon, nous l'avons dit, cette feuille de route depuis maintenant des mois qu'il a été imposée, c'est une feuille de route qui met le pays en danger, d'autant que on a le verdict de la dernière consultation, celle du référendum. Le référendum du 1er novembre, le peuple algérien s'est exprimé de manière très claire pour le refus de cette feuille de route. Nous avons vraiment souhaité à ce que le pouvoir prenne acte justement de cet échec, prenne acte justement de cette volonté du peuple algérien justement d'aller réellement vers le changement authentique. Malheureusement, ce qu'on a entendu des discours sinon du message d'Abdelmajid Tebboune lors de cette vidéo-là, c'est qu'il insiste, il maintient justement cette feuille de route du moment qu'il parle, du nouveau code électoral, qui parle des nouvelles échéances.
Bon, c'est vrai qu'il n'a pas déterminé quelle échéance, mais bon, on peut le deviner rapidement. C'est la suite, parce que ça a été dit déjà avant qu'il soit malade, et il a déjà annoncé la feuille de route. Tout à fait. Mais est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a les capacités de continuer sa feuille de route? Eh bien, c'est pas une question de capacité, c'est vraiment du jusqu'au boutisme, c'est vraiment de l'entêtement. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de capacité, on parle de la légitimité. On parle justement d'une feuille de route qui doit justement gagner la légitimité populaire, qui doit gagner l'adhésion du peuple algérien, qui doit aller réellement vers la solution, qui doit assurer réellement la mobilisation nationale, la cohésion nationale. D'autant plus que je vous le dis maintenant, on a des défis sérieux à tous les niveaux, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan international. Aujourd'hui, le pays, justement, a besoin justement de souder encore plus les rangs. On est face à plusieurs défis. D'abord, le défi sanitaire, je parle de la Covid-19 qui n'est pas encore terminé, il est encore là. Je parle du défi social, voilà, et vous êtes sans le savoir que la situation sociale aujourd'hui est inquiétante, et surtout avec l'impact du Covid. Demain, vous allez voir au déconfinement, la situation sera encore très lourde pour le peuple algérien pour supporter justement ce poids justement de la crise sociale. On commence déjà à sentir ça avec le lot des entreprises fermées, avec le lot justement des gens qui sont mis carrément au chômage. Ça demande de l'effort national, ça demande de la cohésion nationale, ça demande de la mobilisation nationale, ça demande de la solidarité nationale, ça demande de l'austérité nationale. Et cela, ça ne peut se faire sans la légitimité, sans l'adhésion du peuple algérien. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas ces choix-là. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, d'ailleurs nous, moi-même je l'ai dit, aujourd'hui le pouvoir a le choix justement, soit de sauver le pays ou de sauver le système. Il a le choix il est là aujourd'hui. Il doit faire le choix soit de sauver le pays, et le pays il est vraiment en danger. Est-ce qu'il peut sauver, voilà. Saïd Saleh, est-ce qu'il peut sauver le système, surtout que vous avez parlé d'un constat et d'une situation qui est catastrophique à tous les niveaux. Est-ce qu'il a les moyens de sauver le système? Bon, il n'a pas les moyens, mais je vous dis, nous sommes aujourd'hui dans une situation carrément d'aventure. C'est vraiment cette feuille de route, justement, depuis maintenant plus d'une année, depuis juillet 2019, qu'il a été, voilà, décliné à travers la commission du dialogue, à travers la mise en place de toutes les institutions qui ont été mises en dehors de la Constitution, y compris, d'ailleurs, je rappelle, dans ce discours-là, ce dernier message, la question qui se pose, pourquoi encore Majid Tebboune appelle justement ce groupe d'experts à élaborer cette nouvelle loi, ce nouveau code électoral, alors que la Constitution ne prévoit pas ça. La Constitution, il y a deux manières de préparer une loi. Soit c'est carrément le gouvernement, l'exécutif, soit c'est un projet de loi, soit un texte de loi. Soit c'est l'exécutif qui propose la loi, soit c'est les députés qui proposent la loi. Pourquoi encore on parle de la stabilité, on parle du changement, et jusqu'à maintenant, il va encore confier le code électoral à un groupe, extra institution. Pourquoi c'est pas le Parlement qui prépare cette loi? Pour vous dire, en fin de compte, pour eux, quand ils veulent faire passer les choses, ils le font en dehors de la Constitution. Mais quand il s'agit de la transition, ils nous brandissent la Constitution. Ils nous brandissent la Constitution. Non, on va pas sortir de la Constitution. Alors qu'ils sont sortis de la Constitution à plusieurs reprises, depuis l'installation justement de cette commission de Chorfi lui-même, qui a été installée alors que la Constitution de 2016 n'a pas prévu une instance indépendante d'organisation des élections. Dans la Constitution de 2016, on parle d'une instance d'observation des élections, alors que cette instance aujourd'hui, elle est carrément hors Constitution jusqu'à par rapport à celle de 2016. Toutes les lois qui ont été préparées, ils ont été préparées en dehors du cadre institutionnel, en dehors du cadre constitutionnel. Je parle notamment même de la Constitution. Voilà, cette nouvelle Constitution qui a été préparée par la commission Laraba. D'ailleurs, pour lui, il parle de cette commission-là. Pour lui, il confie ce nouveau code électoral à la commission Laraba. C'est le système qui va... C'est la même commission qui a préparé le texte de la Constitution qui va préparer ce texte de loi. Pour vous dire aujourd'hui, voilà, nous sommes en transition, mais voilà, c'est la transition qui les arrange eux-mêmes, voilà. Donc nous sommes en transition, mais c'est pas la transition voulue par le peuple algérien. Nabil Ismail, tout à fait.
Saïd Salhi a qualifié bien sûr ceux qui sont autour du régime des jusqu'au boutistes. Si on est dans cette logique, Nabil Esmaïl, avec tous les défis dont vous avez parlé, dont Saïd Salhi a parlé aussi, les difficultés que vit notre pays, que le peuple aussi est en train de vivre, comment peut-on imaginer la solution? Comment peut-on s'en sortir face à cette situation qui n'est pas facile? De toute manière, il n'y a aucune solution à imaginer avec ce régime, à part de le ramener à table pour négocier son départ. Il n'y a absolument rien. Quand vous voyez que il n'y a aucune considération à une révolution magnifique comme celle du 22 février, il n'y a aucune considération aux libertés, il n'y a aucune considération à la Constitution, à leur propre Constitution. Il n'y a aucune retenue quant à l'abus dans l'utilisation de la justice pour réprimer un peuple pacifique. Quand vous voyez que le système est sourd, il refuse toute solution qui ne provienne pas de lui-même. Il continue à considérer que le peuple est immature. Il continue à considérer qu'aucune solution ne peut être adoptée si ça ne sort pas de l'heure du laboratoire du système. Donc il n'y a rien à envisager. La seule solution, c'est que le peuple reste mobilisé pour les objectifs qu'il a fait sortir le 22 février. Il faut absolument il faut continuer à mobiliser, à instruire le peuple, à dire au peuple qu'il est le maître à bord et qu'il doit augmenter le niveau de politisation pour encore exiger plus. Il doit ne pas se dire qu'au bout d'une année, on n'a rien fait, il faut qu'on rentre à la maison. Déjà qu'on n'est pas rentré à la maison, c'est la pandémie qui a suspendu le Hirak et ils nous ont écrasés. Qu'est-ce que ça va donner si on arrête carrément? Qu'est-ce que ça va donner si on laisse tomber? Très bien. Restez avec nous, Nabil Esmaïl. Restez avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on a été rejoint par Houssine Djidel. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de lui donner un peu de temps. Houssine Djidel, anthropologue, militant politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Merci, Nasser. Merci. Salutations à tous les spectateurs et à tous les invités. Merci et à toutes les invités aussi. Merci, Houssine Djidel. Plusieurs. Houssine Djidel, si on revient un peu donc, sur cette vidéo de Abdelmajid Tebboune, hier on a parlé un peu sur la forme de cette vidéo, aujourd'hui un peu sur le fond. Quel message politique et pour qui il s'est adressé à Abdelmajid Tebboune? Quelle est votre lecture, Houssine Djidel? Premièrement, cette vidéo montre bien que Tebboune est sur le plan de santé, il est très atteint. Il ne pourra pas exercer correctement sa fonction de représentant du régime militaire de l'Algérie. Donc, à mon avis, la vidéo c'est contre-productive. C'est-à-dire encore le peuple algérien a vu de ses propres yeux une nouvelle mascarade. On est dans le Bouteflika épisode 2 et ce régime, à travers le discours de Tebboune, il a dit clairement et nettement il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de changement de régime, il y a la continuité dans la fuite en avance, il y a en avant, la fuite en avant, il y a une continuité dans la gestion militaire et militariste de l'Algérie, puisque c'est les militaires et notamment la police politique du CSA qui dirige l'Algérie. Donc, je pense que dans la forme, vous avez peut-être abordé cette question, mais je pense que pour moi, Tebboune, il y a un clan qui à travers Tebboune a voulu dire à d'autres clans que nous avons bien reçu le discours de Macron. Et Macron, il a bien défini, il a donné la carte, la démarche à suivre, ça veut dire aller jusqu'au bout et maintenir Tebboune, quelle que soit son
son état de santé et quelles que soient les conséquences. Pour la simple raison, ils n'ont plus de solution. Ils doivent maintenir cette façade civile qu'ils ont tant fait pour l'imposer au peuple algérien. Et le peuple algérien a bien montré le contraire. Comme disait je m'excuse tout à l'heure. Oui. Houssine Djidel, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Mais dans cette vidéo aussi, Houssine Djidel, Abdelmadjid Tebboune dit qu'il suit la situation heure par heure, ce qui se passe en Algérie. Il a fait aussi, il a démontré qu'il est toujours là, qu'il est le président des Algériens, comme il l'a dit, et que s'il n'avait pas parlé, on aurait dit autre chose. Et là, il a montré qu'il était prêt donc à aller vers cette transition. C'est lui qui l'a dit, voulu par le peuple algérien. Ben oui, c'est la fausse transition, parce que Tebboune, qui est la continuité de Bouteflika et du régime militaire, a dit que moi, je ne suis plus parmi les autres, alors qu'il a toujours été dans ce régime. Ils veulent nous dire que l'époque de Tebboune est une transition, mais il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes modes opératoires, c'est les mêmes modalités, c'est la même philosophie, et c'est le même personnel médiocre et incompétent. Donc, elle est où la transition? Nous, la transition, c'est quoi? C'est la rupture totale entre une pratique, entre un personnel bien déterminé et le début d'une nouvelle pratique et d'une nouvelle vision. Nous n'avons plus de vision. Et en plus, nous, la transition qui n'est pas l'émanation de volonté du peuple algérien, ce n'est pas une transition, c'est une continuité du régime. Et c'est pour cela que j'étais très inquiet. Je posais la question, pourquoi on précipite, pourquoi on doit faire passer une loi électorale pour préparer les législatives? Est-ce que la situation sanitaire, politique, économique, sociale de l'Algérie est favorable, est un climat propice pour faire des élections? Où vous allez faire les élections avec qui? Mais Houssine Djidel, avec quel peuple? Houssine Djidel, de l'autre côté aussi, il y a des observateurs qui vous disent qu'il n'y a rien de l'autre côté. Ni les partis politiques proposent quelque chose qui peut tenir la route, ni une alternative qui est claire. Est-ce que vous pensez aussi, ça c'est pas inquiétant pour le peuple algérien? Ce n'est pas inquiétant, ça, parce que ça, c'est Nasser, ça c'est faux. Le peuple algérien, depuis la révolution du 22 février, n'a pas cessé d'apporter, de proposer, d'apporter une vision. Moi j'en ai lu au moins une vingtaine de synthèses et d'études où il y a des propositions claires. Il y a des étapes même à suivre pour une transition et une constituante. Parce que sans passer par la constituante, il n'y a pas de transition. Si le peuple n'écrit pas sa propre constitution, il n'y a pas de transition. Si le peuple ne choisit pas les personnes qui vont diriger la transition, même d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas d'une transition. Alors il faut lire les propositions. Maintenant, si vous vous référez aux partis politiques agréés, ce sont le prolongement, ce sont les relais de ce régime. Il n'y a pas d'opposition autorisée en Algérie. Les partis politiques ont été réduits à néant et ils n'ont même pas le droit d'activer sur le terrain. Donc je reviens à l'idée. Pourquoi on veut absolument dans 15 jours avoir une loi électorale pour faire des législatives? Avec qui? Avec le peuple qui a giflé ce régime, qui a dit que je ne veux plus ni des Tebboune, ni des militaires, ni de leur processus, ni de leur parcours. Le 1er novembre, on a bien compris, le monde entier a bien compris que ce régime, que le peuple algérien, à travers son Hirak, a obligé ce régime militaire à admettre et à publier un taux de participation même gonflé, mais qui reflète la réalité. Le peuple algérien refuse le régime dans toutes ses procédés, dans toute sa logique. Il refuse totalement ce régime. Et la preuve, je dis bien que ce régime est fini. Il n'a plus d'assises, il n'a plus de crédibilité. C'est qu'ils sont où les clients du régime?
Si on prend les 23,7% de participation, on va trouver à peu près 7 à 8% de oui. Si le régime militaire, avec les partis, le FLN, le RND, Hams, Nahda, Jil Jadid, ceci, cela, JTA, n'ont pas pu mobiliser leurs clients et leurs militants. Et elle est où comment dirais-je, le soutien de ce régime? Il n'y a pas de soutien. En plus de ça, autre chose. Du point de vue politique, purement politique, Nasser, le régime lui-même a reconnu que Tebboune a été, soi-disant, entre guillemets, élu avec 39,3%. En moins d'un an, le régime reconnaît qu'il y a 23,7%. Ça veut dire que le régime, en 10 mois, il a perdu 40% de son électorat. Et ce sont des chiffres gonflés. Donc si vous prenez la réalité telle que le régime la présente, le régime a perdu tout soutien dans très bien. Parmi la population algérienne. Donc... Et compte donc, si on revient un peu sur la revue El Jaish, la dernière, donc, il parle de s'unir entre donc de l'union du peuple avec son pouvoir pour faire face donc aux menaces. Est-ce que vous pensez que c'est un moment très difficile que traverse notre pays et cette union? Elle est aussi impérative et indispensable pour faire face à ces menaces. Premièrement, il faut bien dire les dangers qui guettent l'Algérie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le premier danger qui guette l'Algérie, c'est le régime militaire. Ce n'est pas moi qui le dis seulement. Tous les militants, tous les Algériens, ils le disent. Et la meilleure explication aux présentations, c'était de Hamrouche. Il faut bien savoir qu'à cause de ce régime, qui a mis tous les moyens du peuple algérien pour malmener le peuple algérien, il a négligé son rôle principal, c'est-à-dire sécuriser l'Algérie. C'est le retrait de l'Algérie au niveau régional et international qui a permis à un petit État, un micro-État qui s'appelle les Émirats arabes unis, de faire la pluie et le beau temps à quelques kilomètres de chez nous. Au Mali, au Tchad, au Niger, au Soudan, au Maroc. Et maintenant avec l'arrivée d'Israël. Donc, qui est responsable de ça? Qui n'a pas su prendre ses responsabilités? C'est ce régime. Est-ce que ce régime qui n'avait pas pu le faire il y a longtemps, avant l'aggravation de la situation et avec tous les moyens dont disposait l'Algérie, pouvait faire quelque chose? Un. Deux, l'unité entre le peuple algérien. C'est les Algériens qui vont défendre l'intégrité du territoire algérien. C'est les Algériens qui vont rétablir l'Algérie dans son rôle géopolitique, régional et international. Ce n'est pas ce régime de malfaiteurs et de mafiosos qui va le faire. On a vu le traitement réservé à la Libye, comment un régime il n'a aucune vision, il n'a aucune influence sur ses voisins et rien. C'est un régime qui est dépourvu de vision, de personnel, de compétences, de moyens financiers, de projets politiques. Il n'y a que les militaires qui gèrent par la répression et la justice la situation, et la situation elle leur échappe. Et la preuve, le 1er novembre, le peuple algérien, il a confirmé le rejet total de ce régime. Il doit partir, ce régime doit partir et on doit y aller vers une transition. Est-ce que le régime, vu les dangers qui guettent l'Algérie, il est prêt à donner le pouvoir au peuple dans des conditions acceptables? Ça, le discours de Tebboune dit le contraire. On va y aller jusqu'au bout. On va y aller jusqu'au bout et vous allez jusqu'au bout contre le mur. Et vous très bien, restez avec nous, Hussein Djedel. Restez avec nous, il ne me reste pas beaucoup de temps. Il est avec nous, Saïd Salhi. Saïd Salhi? Saïd Salhi. Non, on l'a perdu, je pense, Saïd Salhi. Nabil Ismail. Il ne me reste pas beaucoup de temps. J'espère que Nabil Ismail. Oui. Nabil Ismail, très rapidement, donc, comment vous voyez les choses? Bien sûr, vous avez parlé donc que le régime va aller jusqu'au bout de sa feuille de route, si on peut dire ça, mais beaucoup de lectures aussi, beaucoup d'observateurs parlent de fissures au sein de ce régime. Est-ce qu'on est beaucoup plus près de la fin de ce régime que de sa continuité?
Je ne pourrais jamais dire ça parce que du témoignage d'un professeur que je ne citerai pas, qui avait côtoyé Hussein Ahmed, il avait raconté qu'un jour, lors d'une rencontre politique dans un hôtel, Hussein Ahmed était arrivé et puis beaucoup de militants lui avaient posé la question de lui dire alors Monsieur Ahmed, que pensez-vous? Est-ce qu'un jour on connaîtra la chute de ce régime? Et il avait donné une réponse extraordinaire en disant ce pouvoir est un pouvoir maléfique. Et quand vous avez en face de vous un pouvoir maléfique, ça veut dire que c'est un pouvoir qui est capable de se régénérer et de renaître de ses cendres. Donc, mais quand on voit cette médiocrité, Nabil Ismail, quand on voit cette médiocrité, les mêmes pratiques, est-ce que vous pensez que ce n'est pas des signes qui peuvent nous laisser dire qu'il n'a pas les moyens de se renouveler, ni les hommes, ni les idées, comme l'a dit Hussein Jid? Non, moi je dirais plutôt que c'est une médiocrité qui est programmée. Elle est programmée pour justifier le retour d'un autre groupe. Vous savez, il n'y a pas de hasard en politique. C'est-à-dire qu'il faut que l'Algérie atteigne ce niveau pour qu'il y ait des sauveurs. Et ces sauveurs, il faudra que ce soit des enfants du même système. Alors il faut faire très très attention. On ne peut pas ne pas être conscient que ces ministres-là, vous regardez très bien Chorfi. Vous regardez Chorfi, vous voyez dans quel état il est quand il parle. Il tremble, il n'est pas sûr de ce qu'il dit, il a très peur. Il y a une atmosphère où c'est comme si on leur disait il faut absolument jouer la médiocrité jusqu'au bout. Il faut jouer la provocation. Sommes-nous en train de jouer sur ça pour pousser la rue, pour pousser le peuple à reprendre la rue, pour qu'il y ait le départ de cela, pour que revienne notre équipe pour dire voilà, c'est nous les sauveurs. Donc il ne faut pas qu'on pense que toute cette médiocrité n'est pas venue. Parce que quand on vous dit que certains disaient que ceux qui occupent maintenant des postes de ministres n'étaient que des petits agents dans certains ministères ou chez certains ministres, vous savez, le choix des hommes obéit à un plan. Ok, très bien. Ce qui est en train d'arriver chez nous obéit à un plan. Très bien. Très rapidement, qu'est-ce que vous voulez rajouter, Nabil Ismail? Donc vous pensez que le Hirak, avec toute cette conscience politique, ces millions d'Algériens qui sont sortis plus presque une année, certes qu'ils sont en pause parce que cette pandémie, que tout ça ne peut pas ramener quelque chose de positif pour notre pays. Un seul mot, Nabil Ismail, j'ai pas beaucoup de temps, très rapidement. La seule chose qui va sauver l'Algérie, c'est le Hirak. Très bien, merci à vous Nabil Ismail. Saïd Salhi, très rapidement, le dernier mot s'il vous plaît, comment vous voyez les choses donc, pour notre pays? Est-ce que vous avez l'espoir qu'on arrivera donc à ériger ce pays, un état de droit tant espéré par les Algériens? Moi, sincèrement, je reste vraiment confiant. Je reste confiant et je dis même, quand on parle de la transition se fait dans la société. La société est en transition. La société algérienne a profondément muté, a profondément changé. Le pouvoir, c'est le pouvoir aujourd'hui qui est en décalage justement avec les réalités, qui est en décalage avec cette société. Cette société est en avance, et vraiment en avance par rapport au pouvoir, bien qu'il y a encore des défis, bien sûr, qui se posent dans la société, notamment en termes d'organisation, en termes de cristallisation justement des initiatives, des alternatives. Mais la société avance. La société aujourd'hui, elle est vraiment carrément dans une autre ère. La société, elle est dans une autre ère, notamment cette ère de changement. La société a changé. La société a changé. Pour vous dire aujourd'hui, moi, au contraire de ce que peut-être je vais un peu diverger avec Madame Nabil Ismail. Voilà. Moi, je dis au contraire, le pouvoir aujourd'hui, il
de plus en plus qu'il avance, de plus en plus, il s'isole. Il s'isole à tous les niveaux. Il s'isole sur le plan national parce qu'il enfonce la rupture avec le peuple et il s'isole sur le plan international. Ce pouvoir-là, il n'est pas à la hauteur justement Merci. Je dirais même des défis. C'est pour cela quand j'entends dire que le pouvoir se régénère, c'est pas vrai. Le pouvoir aujourd'hui est en perte de vitesse, carrément. Merci à vous. Sur le plan justement du discours, sur le plan des perspectives, sur le plan du personnel, sur le plan générationnel, le pouvoir aujourd'hui, il n'arrive pas à se régénérer. Merci à vous, Saïd Salhi. Merci. Je m'excuse parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Le dernier mot est à vous, Houssine Djidel. Dommage que vous êtes arrivé un peu tard dans cette émission. Je vous en prie, Houssine Djidel. Moi, je confirme. Je dis à Maître Smaïl et d'autres, il y a beaucoup d'Algériens qui sont traumatisés par les années 90, par la culture aussi qui est propre au FFS, etc., la méfiance et tout ça. Je le comprends parce que les gens ils étaient persécutés. Mais il ne faut pas oublier que 80% des Algériens ont moins de 40 ans. Ils ne sont pas conditionnés par les années 90 et la culture que nous connaissons. Et ce sont des jeunes qui sont libres. Rien ne peut les arrêter. Et d'ailleurs, ils sont plus intelligents. Houssine Djidel, est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait cette révolution est unique? Parce que cette jeunesse n'est pas dans la dynamique de tous ces événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Exactement, ils ne sont pas conditionnés par les traumatismes depuis 62. Ce sont des gens qui ont bien compris et ce sont des gens intelligents. Ils ne sont pas conditionnés. Rien ne peut arrêter cette jeunesse. Absolument rien. Et surtout que ces jeunes, ils ont pu avoir le soutien des grands. Les soutiens des femmes, des vieux et des vieillards. C'est l'étendard. On ne peut pas être contre ces jeunes. On ne peut pas être contre les lois de l'histoire. Ce régime va partir. Je le dis, je le répète, il va partir. Le peuple algérien a décidé qu'il parte. Il partira. Dans quelles conditions ? On ne le sait pas, mais il va partir et c'est bientôt qu'il va partir. C'est bientôt, c'est une question de temps. La révolution, ce n'est pas un souffle de vent, c'est une réalité profonde qui vient de la souffrance du peuple algérien, qui vient des sacrifices des chouhada, des véritables moudjahids. Tant de femmes et d'hommes ont tant donné pour l'Algérie pour arriver à cette histoire, à ce moment historique. Les Algériens sont en train d'écrire l'histoire, sont en train de réinventer l'Algérie, la véritable Algérie qui était toujours notre rêve et notre espoir. Et donc rien ne s'arrêtera. Et puis on voit, comme dit M. Salhi, la médiocrité, l'incapacité, un régime qui n'a aucune personne capable de communiquer, un régime qui se trouve obligé de falsifier des communiqués des Nations Unies pour justifier un fait, pour faire face à une faiblesse, à un coup donné par les militants algériens à l'étranger. Donc, ce régime-là, il est capable d'inventer, de réinventer, il est capable de gérer la situation. Je ne le pense pas. Merci à vous, Houssine Djidel. Yatek Saha, merci à vous, Houssine Djidel, anthropologue, militant politique qui était avec nous depuis Paris. Merci à Oqba Mir, militant politique qui était avec nous aussi via Skype. Merci à Nabila Smaïl, avocate militante politique. Merci à Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. L'émission Fil Umq va suivre cette émission. Restez avec nous. Notre confrère Othman Sabak sera avec vous. Ya'tikoum Saha. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.